Voilà, bonjour. Aujourd'hui, l'objectif est de résoudre les exercices 6.9, 6.10 et 6.11, d'essayer de les expliquer. Je lis la donnée de l'exercice 6.9. Exercice 6.9 à la page 84 du cours de discipline fondamentale deuxième année chimie. Équilibrer les réactions redox ci-dessous. Elle se déroule en milieu anhydre ou très concentré. Ça veut dire qu'on va utiliser la méthode qu'on vient d'apprendre avec les flèches brisées par le haut et le bas en passant par les degrés d'oxydation. On va découvrir assez prochainement une autre méthode. Si nécessaire, introduisez des espèces spectatrices. Donc A, je commence par reporter ici l'équation de la transformation qui nous intéresse. CO2 réagit avec H2O pour donner H2 et H2O. Je vais reporter ici tous les degrés d'oxydation. L'oxygène, c'est une de nos références. On est à moins 2 fois 2, moins 4, donc on est à plus 4. L'hydrogène, c'est un corps simple, c'est 0. CH4, c'est plus 1 pour l'hydrogène, donc moins 4 pour le carbone. L'oxygène, c'est notre référence, plus 1, c'est notre autre référence. J'enlève maintenant les degrés d'oxydation qui ne changent pas par élément. Et je vais maintenant m'intéresser à la transformation de plus 4 du carbone à moins 4. Il y a donc 8 électrons impliqués. Pour cette transformation, le carbone doit jouer le rôle d'oxydant. Il subit donc une réduction. On passe par le bas pour découvrir la transformation d'hydrogène. Et attention, là, il y a quelque chose de particulier. L'hydrogène qui est présent que dans une seule espèce chimique dans les réactifs apparaît maintenant dans deux espèces chimiques dans les produits. Ça s'appelle une rétrodismutation, on en parlera plus tard. La méthode est la suivante. On va s'intéresser à un atome d'hydrogène. Lorsque un atome d'hydrogène passe de 0 à plus 1, il y a un électron qui est impliqué. Quand il subit cette transformation, il joue le rôle de réducteur. Il s'agit donc d'une oxydation. Maintenant, nous avons parmi les produits 4 plus 2. Ça fait un total de 6 atomes. Donc pour les former, il faut naturellement 6 fois un électron. Et il faut 6 hydrogènes de présent, d'où le 3 qui apparaît ici maintenant devant H2. Étape suivante, on va comparer ce chiffre avec celui-là. Est-ce que 8 est égal à 6? Réponse non. On va chercher le plus petit multiple commun. On fait x3 ici. Donc je mets un 3 ici et un 3 ici. On arrive donc à un total de 24 électrons ici. Le but est d'arriver ici à 24 aussi. Il faut donc faire x4, 4 x 6, 24. Et ce 4, je vais le reporter. Là, j'ai un 3 qui est présent. Je dois multiplier par 4, ça m'amène à 12. Et là, il faut y aller doucement. Ces 12 atomes d'hydrogène doivent être répartis dans deux espèces chimiques. Alors, ici, nous en avons déjà 12. Par contre, c'est 12 molécules d'hydrogène, donc 24. Ce qui fait que je dois en rajouter ici 12 également pour que le total soit de 24. Donc pour arriver à 12, je dois naturellement faire x6. Et ce qu'il faut pour vérifier qu'on a fait juste maintenant, c'est voir si en termes d'oxygène, c'est cohérent. Donc 3 x 2, ça fait 6 à gauche. On a bien 6 x 1 à droite. Tout est bon. Donc on a terminé l'exercice. Il est relativement compliqué. On continue avec le B. On nous dit que HI plus BR2 se transforme en HiO3 plus HBr. Il y a déjà une constatation qu'on peut faire, c'est de dire il y a de l'oxygène parmi les produits, mais il n'y en a pas parmi les réactifs. Donc on peut se dire qu'ici, il faudra certainement rajouter quelque chose pour que le nombre d'oxygène soit identique à gauche et à droite. Cette constatation faite, on va commencer par poser les degrés d'oxydation. Donc l'hydrogène est une référence, plus 1, le iode moins 1, le brome j'ai mis 0 parce que c'est un corps simple,
L'oxygène, c'est une autre référence, moins 2. L'hydrogène, plus 1. Ce qui nous monte à plus 5 pour le iode. 3 fois 2, moins 6, plus 1, moins 5, donc plus 5. Le brome est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc j'ai moins 1 plus 1. Voilà, qu'est-ce qui nous intéresse comme changement? On a le iode qui passe de moins 1 à plus 5. Ça veut dire une transformation qui implique 6 électrons. On voit que pour passer de moins 1 à plus 5, on a un réducteur qui donne des électrons. Un réducteur qui donne des électrons. Il subit donc une transformation qu'on appellera l'oxydation. Qu'est-ce qui nous intéresse ensuite? C'est le brome, il passe de 0 pour aller à moins 1. Il y a donc un électron qui est impliqué. On a ici un oxydant qui subit une réduction. Toujours vérifier qu'on ait une fois une oxydation, une fois une réduction. C'est moyen de vérifier qu'on n'a pas fait faux. On a ici 2 atomes de brome parmi les réactifs, donc ils vont tous se transformer. Je dois donc multiplier par 2. Je compare ceci et ceci, ça ne va pas, donc je dois faire x3. Donc ce 2 devient 6, et ici je mets un 3. En termes de transformation au niveau de redox, c'est fini. Par contre, on revient à notre idée. On a 3 oxygènes ici qui sont présents. J'ai 6 hydrogènes, j'en ai ici plus 1, 7. Donc ici j'en ai qu'un, donc il m'en manque 6. Ce qui fait qu'on a compris qu'il faut rajouter 3 molécules d'eau pour que le tout soit équilibré. Voilà pour le B. Je continue avec le C. CuO plus NH3 se transforme en Cu plus N2. À nouveau, degré d'oxydation, moins 2, plus 2. En fait, ici, on a un composé ionique. CuO, c'est de l'oxyde de cuivre, ce serait Cu2+, et O2-, juste au passage, plus 1 pour l'hydrogène, moins 3 pour l'azote, 0 pour le cuivre, 0 pour l'azote, ce sont les deux des corps simples. Un corps simple, pour rappel, c'est une espèce chimique formée d'un seul élément. Le cuivre passe de plus 2 à 0, 2 électrons sont impliqués, on a un oxydant qui accepte des électrons, il subit une réduction. L'azote, il passe de moins 3 à 0. 3 électrons sont impliqués. C'est un réducteur qui subit une oxydation. Pour rappel, dans l'oxydation, le degré d'oxydation augmente. Dans la réduction, le degré d'oxydation diminue. En fait, c'est ça qui se réduit, donc plus 2 à 0, on voit que ça devient plus petit. C'est encore un autre moyen pour comprendre ce que l'on fait. On a deux atomes d'azote qui sont formés, donc je dois faire x2. Je mets ce 2 ici, ça s'amène à 6, donc je dois faire x3. Je mets le 3 ici, le 3 ici. Et à nouveau, j'ai un souci, j'ai de l'oxygène à gauche qui n'existe pas à droite. Je suppose qu'il va falloir rajouter 3 molécules d'eau. On le vérifie avec les hydrogènes, 2 x 3, 6, 3 x 2, 6, c'est terminé. Voilà pour le C. Le D maintenant, on parle d'antimoine, SB, qui réagit avec HNO3, l'acide nitrique. On va l'écrire HNO3 pour former du SB2O5, de l'oxygène plus NO2. Bien. À nouveau, même méthode, même démarche. 0, on a un corps simple. L'oxygène, moins 2, x 3, moins 6. Hydrogène, plus 1, ça fait plus 5. Ici, en fait, comme à nouveau, on a du SB2, 5+, et du O, 5 fois 2 moins. Donc, le degré d'oxydation, c'est plus 5. Hop là. Plus 5. Et ici, on a plus 4 pour l'azote. L'oxygène, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, plus 4. On y va. On passe de 0 à plus 5.
5 électrons sont appliqués. On a ici un réducteur qui donne des électrons, qui subit une oxydation. Le nombre d'antimoines ici est de 2, je fais directement x2 et x2. On passe cette fois par le bas pour l'azote qui passe de plus 5 à plus 4, il y a donc un électron. On a un oxydant qui subit une réduction. Qu'est-ce qui est réduit? C'est le degré d'oxydation, 5 est plus grand que 1. Maintenant on a 2 fois 5, 10, donc ici je dois faire x 10, je mets 10 ici, je mets 10 ici, et je dois rajouter 5 molécules d'eau pour que le nombre d'hydrogène présent dans les réactifs soit le même que le nombre d'hydrogène présent dans les produits. On peut le vérifier avec les oxygènes, 10 fois 3, 30. 5 plus 20, ça fait 25, il manque donc 5 pour arriver à 30. Voilà pour le D. Donc c'était l'exercice 6.9. Je continue avec l'exercice 6.10 de la page 85. Je lis la donnée. Lorsqu'on place de l'étain métallique. L'étain métallique, c'est en fait SN. C'est un corps simple, à l'état natif, donc il n'a pas de charge. Dans une solution de Fe3+, donc on a ici 2 réactifs, l'étain réduit le fer en fer métallique. Alors, on peut déjà poser que Fe3+, va se transformer en Fe, le fer métallique. C'est un fer qui n'a pas de charge, sinon ce serait un ion fer. Et le métal n'a jamais de charge lorsqu'il est à l'état métallique, lorsque c'est un corps simple. Si jamais vous avez de la peine avec cette notion de métallique, état métallique, retenez qu'on parle d'un corps simple et les formules chimiques des corps simples, vous les avez aux pages 4 et 5 des tabelles de chimie, donc vous pouvez de toute façon passer par là. Donc on a SN qui est aussi présent dans les réactifs, et on continue la lecture. L'étain réduit le fer en fer métallique et l'étain est oxydé en étain 2. Étain 2, c'est SN2+. Écrivez l'équation redox de cette réaction. En fait, la difficulté, c'est de poser l'équation, parce que quand on va de plus 3 à 0, on a 3 électrons qui sont impliqués. Quand on va de 0 à plus 2, on a 2 électrons qui sont impliqués. On peut faire x3 ici, le 3 vient ici. x2, le 2 vient ici. Et puis l'équation, elle est déjà terminée, sans même mettre oxydant, réducteur, oxydation, réduction. Donc cet exercice 6.10, quelque part, est le plus facile qu'on ait rencontré jusqu'à maintenant, sauf au niveau de l'énoncé qu'il faut avoir compris. Et je termine aujourd'hui avec l'exercice 6.11 de la page 85. On y l'a donné, une solution aqueuse. En solution aqueuse, des ions cérium 4. Donc cérium c'est Ce4, c'est-à-dire qu'on a un ion 4+. Oxyde les ions iodure I-, voilà nos réactifs. En iode solide, c'est un corps simple, page 5 des tabelles de chimie si vous ne connaissez pas sa formule, I2. Il se forme également des ions cérium 3 plus Ce3 plus. Écrit l'équation redoxienne. Ok, pour aller de plus 4 à plus 1, on a un électron, on a ici un oxydant qui subit une réduction. Pour aller de moins 1 à 0, on a un électron, il s'agit d'un réducteur qui subit une oxydation. On a 2 atomes de iode dans I2, donc il nous faut 2 I-. Je dois donc multiplier par 2 ici, ça fait 2, ça fait 2. Voilà, je n'ai même pas écrit les degrés d'oxydation. Si vous désirez, on peut vite le faire. Voilà, comme toujours, si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas limpide, prenez contact avec votre enseignant par tous les moyens que vous désirez. La semaine prochaine, pas de capsule, puisqu'on entre dans la période Pascal. L'occasion pour moi de vous rappeler que
Les vacances, ça ne veut pas dire être oisif quand on est étudiant, mais ça veut dire travailler autrement, profiter pour revoir des notions étudiées tranquillement, avec un autre rythme, mais approfondissez ce que vous avez appris. Je reviendrai donc à la rentrée avec le chapitre 6.6, dismutation, et les exercices 6.12 à 6.14. Voilà, jusque-là, portez-vous bien, passez de belles fêtes pascales, mangez pas trop de chocolat, et au plaisir de vous retrouver après tout ceci. Merci, belle suite de journée.